Bonjour à tous, aujourd'hui c'est sous stand pluie qu'on se retrouve chez SVTA Hyundai Charleville-Mézières pour avoir l'occasion de tester et de voir ce que donne ce Hyundai Kona électrique, ce nouveau Hyundai Kona. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que personnellement j'ai eu l'ancien Kona en voiture personnelle, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sur ce véhicule-là. Mais c'est pas celui-ci en blanc qu'on va prendre, ça va être le gris là-bas. Et surtout les amis, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un pouce bleu, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors voilà, on a fait un petit tour avec la Kona et on s'est arrêté dans un endroit à l'abri pour pouvoir être tranquille et pouvoir en parler un petit peu. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour de l'extérieur, un petit tour de l'habitabilité, un petit tour de l'espace avant et du poste de conduite et un petit tour de l'interface. Et on peut dire qu'il y en a des choses à dire sur ce Kona parce que c'est une deuxième génération, hein. Il y a eu la première génération, il y a eu un facelift et puis la deuxième génération. Et en fait, à chaque fois, la voiture a progressé. Et là, sur cette nouvelle génération, ils ont changé pas mal de choses, tout en gardant pas mal de choses de ce qui marchait avant, et ils ont enlevé ce qui marchait moins. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Et on va commencer par faire un petit topo sur cette face avant. Alors, face avant, on remarque que on retrouve le facelift un petit peu du reliftage qu'il y avait eu sur la première génération. Et d'ailleurs, c'est du plus bel effet, hein, c'est vraiment tout lisse. Et on a ce bandeau à la Porsche sur tout le long, qui est qui est vraiment beau, qui est vraiment chouette. Et on retrouve ces petits carrés, hein, ces petits pixels qui deviennent une vraie signature de la marque Ioniq de Hyundai, où on l'a ici, on le retrouve aussi en bas sur la grille, qui du coup intègre très bien le capteur du milieu. Et puis on a la trappe de recharge, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que la taille du Kona est beaucoup plus grande qu'avant, hein. Regardez, on est presque, en fait, sur les dimensions, on a pris 20 cm, je crois, par rapport à l'ancien, et on est presque à la taille d'un Tucson. Ce qui fait que, on va le voir dans l'habitabilité, ce qui était la faiblesse du premier a été complètement corrigé dans celui-ci. C'est vraiment un beau véhicule, hein. Alors, les garde-boue, enfin les garde-boue, pas des garde-boue, mais les petites avancées qui faisaient très SUV là, en fait, ils les ont bien mariées dans la carrosserie et elles sont avec des arêtes très fines ou très tranches plutôt, qui lui donnent un bel effet, hein. Il y a beaucoup de petites courbes, hein, vous voyez, et ça c'est très chouette parce que ça lui donne du volume, ça lui donne de la prestance. Alors on va un petit peu aller à l'arrière de la voiture. Et c'est marrant parce qu'on retrouve vraiment exactement la même similitude, le bandeau LED sur tout le long, avec une face très lisse, toujours les petits pixels, et qu'on retrouve aussi en dessous, vous voyez, dans le pare-choc. Franchement, l'esthétique est vraiment jolie, tout en gardant les codes propres, hein. Je ne vais pas parler de la ligne ici, mais on a cette ligne-là qui est vraiment propre, hein, qu'on retrouvait sur le premier Kona, sur le Tucson. Et qui donne un petit côté sportif à la voiture. Ça lui donne un petit peu de caractère. Et alors du coup, on va aller voir tout directement un petit peu l'espace coffre, parce que ça c'est le truc qui est vraiment changeant par rapport à la version précédente. Alors, je n'ai pas précisé, hein, mais ici on est sur un Hyundai finition créative, avec la grosse batterie, parce qu'il y a deux styles de batterie. Alors, on ouvre le coffre, celui-ci a le haillon électrique. Et là, c'est là qu'on voit une vraie différence avec le précédent, parce que là, on se retrouve avec un grand intérieur, et on a vraiment de quoi mettre des choses. Alors, on voit qu'on n'est pas très profond, hein, si on regarde la ligne entre le coffre et puis la plage arrière, c'est pas très profond, mais on a une grosse trappe, et vous voyez, on a un vide qui est assez profond. Alors ici, il y a les câbles, mais vous allez voir que les câbles, il y a un autre moyen de les ranger. Et ça, on verra tout de suite après. Alors, on va directement aller faire un petit tour aux places arrière. Comme ça, on pourra ensuite baisser la banquette pour voir l'espace qu'on a à l'intérieur. Alors, sur les sièges arrière, le siège avant, comme d'habitude, est réglé pour ma position à moi. Je rentre dedans. Hop, bon, je me suis cogné la tête, mais j'aurais peut-être pu faire un peu plus attention.
Par contre, une chose que je trouve sympa, c'est que le siège est un tout petit peu incliné. Ce qui fait que du coup, quand je suis à l'intérieur, eh ben, je suis bien positionné et, et je me sens à l'aise pour faire des grands trajets. Je me sens pas trop engoncé, j'ai de la place. Alors, je vais vous inviter à faire le tour du véhicule et venir me rejoindre de l'autre côté. À l'arrière, on a des aérateurs qui sont ici. Alors ça, on n'avait pas sur la première génération. Et on a même deux USB-C ici. Pareil, on n'en avait pas sur la première génération. Et ça rajoute du confort à l'arrière du véhicule. On a des petites pochettes pour pouvoir mettre 2-3 trucs. Bon, c'est toujours sympathique. Et alors, il y a le petit accoudoir central qui est ici. Déjà, vous voyez les sièges, hein, on est un petit peu de simili-cuir au-dessus et puis du tissu. Et alors ici, regardez, on a une petite languette. Ça, je trouve ça sympa parce que c'est pratique pour pouvoir tirer l'accoudoir. Et dans l'accoudoir, bah, on a deux porte-gobelets. Ce qui fait que vraiment à l'arrière, à 4, on est vraiment confortablement installé pour pouvoir faire un long voyage. Et regardez la place que j'ai au niveau des jambes. C'est vraiment chouette. Et on a un bel espace, une belle vue sur tout le véhicule. Alors, avant d'aller à l'avant, on va déjà regarder ce que ça nous donne si on baisse les sièges. Regardez ce que nous donne la place et voir l'espace qu'on va avoir sur tout l'arrière. Donc, abaissons les sièges. Hop. Alors, tout simplement, on a une petite palette, hein, comme sur tous les véhicules. Hop, ouh, et le siège est assez lourd, ce qui au final est pas mal. Hein. Ah tiens, on voit qu'on a des surtapis qui sont sûrement une option. On peut rajouter dessus. Alors, hop, je vais abaisser le second siège. Trouver la poignée, voilà. Hop. Alors voilà l'espace qu'on a. Je vais pas retirer la plage arrière, mais voilà l'espace qu'on a. Donc on n'a pas un plancher tout à fait plat. Par contre, une chose que je trouve sympa, c'est que les sièges sont pas très hauts. Et ce qui fait que même si on a le siège avant, qui est bien reculé, eh ben on peut facilement plier les sièges sans problème et avoir toute la surface. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va aller à l'avant, mais avant d'aller à l'avant, on va aller voir le coffre avant parce qu'il y a un petit truc qui est sympathique. Je remets les sièges en place rapidement, hein, il suffit simplement de les relever. Et alors le coffre, j'aime bien cette petite poignée hein, qui est un petit peu arrondie, du coup on peut la prendre vraiment facilement. Et ça c'est chouette parce que des fois on a tendance à avoir peu d'espace et à facilement rayer le plastique parce qu'on n'a pas assez de maintien pour la prendre. Et le fait qu'elle soit un petit peu ressortie ici, bah, c'est pratique pour pouvoir la prendre. Bon, en l'occurrence ici sur ce modèle, on a le coffre électrique, donc tout simplement, on peut le refermer sans avoir même besoin de cette poignée. Alors, je vous disais qu'on allait voir tout de suite, bon, elle bip, elle aime bien biper la voiture quand même. Alors, on va venir regarder l'avant, mais avant de regarder l'avant, je voulais vous montrer le capot avant. Donc, comme sur toutes les voitures, on a la petite poignée pour pouvoir l'ouvrir. Hop. Vous trouvez le petit bitonio, voilà. Alors, on a des vérins. Franchement, ça fait solide. Hein. Ça fait vraiment. C'est ce que j'aime bien dans cette voiture aussi, c'est que, regardez, même on a un petit joint de finition caoutchouc. C'est vraiment qualité. C'est vraiment qualitatif. On a plein de petits éléments, du poids dans la main, mais aidé par des vérins, tout ça. Enfin, on sent qu'on a une belle voiture bien finie dans les mains. Alors, c'est ici, on pourrait se dire, bah, tiens, on a le moteur électrique et c'est dommage, mais non, en fait, regardez, on a un petit coffre. Alors, un petit coffre, hein, c'est vite dit, c'est vraiment très petit. Mais en fait, ça peut permettre de facilement mettre ses câbles de recharge et ainsi, bah, on ne fait pas tous les jours des recharges rapides ou des charges sur des bornes 7 kg dans les villes. Ben, au moins, on peut le ranger ici et puis le sortir quand on en a besoin sans qu'il prenne de place dans le coffre arrière. Et ça, c'est de série et ça, c'est bien vu. Hop, allons maintenant faire un tour à l'intérieur. Déjà, regardez, on peut voir qu'on a beaucoup d'espace. On n'a plus cette console centrale qui était très imposante dans la première génération. Et vous allez voir que, point de vue de l'habitabilité, bah, c'est pas plus mal. Alors, une chose, ouais, je vais refermer et je ne vous ai pas montré. Mais ce que j'aime bien dans la voiture, c'est qu'en fait, c'est tout doux. C'est tout doux pour l'ouvrir. On ouvre à peine et elle s'ouvre. Et on a une porte qui est un peu lourde, mais en même temps, encore une fois,
qui inspire la qualité. Donc, moi, au contraire, j'aime ça. Alors, on va parler un petit peu de la portière. La portière, par contre, là, par contre, c'est très, 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 très plastique dur. Alors, c'est un peu moussé ici, mais par contre, voilà, tout le reste, c'est très dur. Et du coup, regardez, ça marque quand même assez facilement. Bon, ça, c'est un peu dommage, mais en même temps, ça a toujours été comme ça même sur le précédent Kona. Donc, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas amélioré, mais ils ont tellement amélioré d'autres choses, donc c'est peut-être pas si grave, hein. Alors, entrons dans le véhicule. Alors, on est sur la finition créative. On n'a pas le siège électrique manuel, mais au final, c'est pas gênant. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour, et cette fois, on va rentrer vraiment dedans. Alors, dans cet intérieur, on peut voir qu'on a déjà beaucoup plus de place que dans le précédent. Le poste de conduite est vraiment très chouette. Bon, on va le voir plus précisément quand on rentrera vraiment à l'intérieur. Mais ici, regardez, il n'y a pas cette console centrale qui était imposante. Alors, ça nous permettait d'avoir un rangement en dessous sur le précédent, mais au final, c'était agréable, on était bien, mais on perdait beaucoup d'espace. Ici, là, ils l'ont retiré et ils ont rajouté plein de petites astuces qui sont plutôt intéressantes. Alors, déjà, regardez l'intérieur ici. Là, on a un bon vide-poche. Et on a, tout simplement, avec des petits boutons, des porte-gobelets qui se mettent. Si on n'en a pas besoin, il suffit qu'on les reclipse et ça nous donne un peu plus d'espace. Point de vue modularité, je vais tout de suite passer à cet accoudoir, ici, où on a des petits rangements ici. On peut mettre ces petites pièces ou quoi que ce soit. Mais en plus, ça reste aussi amovible. Et ça, c'est encore une fois, c'est bien vu. Ici aussi, on a des petites parois comme ça qui peuvent s'enlever, qui peuvent se remettre. Et ça, c'est sympa, ça donne un peu plus d'habitabilité. Une chose que j'aimais pas du tout dans le précédent, c'était le chargeur à induction. Le chargeur à induction, si vous vous rappelez, il y avait donc une console centrale, et puis il y avait une petite trappe où on avait le téléphone qu'on pouvait glisser à l'intérieur. Dans l'idée, c'était quelque chose qui était sympathique parce qu'on pouvait se dire, bah tiens, on met le téléphone à l'intérieur, on ferme la trappe, ni vu ni connu, on voit plus le téléphone, on s'y intéresse plus. C'est génial. Oui, mais non. Parce que le problème, c'est qu'on avait CarPlay qui était essentiellement filaire, et résultat, la taille, quand on voulait fermer le capot, c'était pile la taille pour pour le téléphone. Mais si on mettait le petit câble en plus, ben, on ne pouvait plus mettre le téléphone complètement. Donc c'était soit on utilisait le chargeur induction, et alors à ce moment-là, on ne pouvait pas mettre CarPlay, soit on mettait CarPlay, mais on ne pouvait plus utiliser le chargeur induction si on voulait laisser son téléphone à cet endroit-là. Donc ça, c'était une petite chose qui était dommage, et on avait du coup toujours ce fil qui traînait sur la console centrale. Bah ici, on ne l'a plus du tout, parce que le chargeur à induction se trouve ici. Alors, on reste avec un CarPlay filaire, hein, dans cette voiture, où il faut impérativement le brancher. Alors, je ne sais pas si c'est là ou là, mais l'un des deux. Mais en tout cas, il est filaire. Mais par contre, le câble ne va pas nous gêner, et il ne sera pas à une hauteur assez haute pour vraiment nous gêner dans notre champ de vision ou dans notre confort de déplacement de nos gestes dans le véhicule. Et au-dessus, bon, bah, on avait vu, il y a les prises, mais il y a un tout petit truc, regardez, il y a marqué push ici, et tout simplement, ça nous donne l'allume-cigare. Et ça, je trouve ça sympa aussi, parce que du coup, ça le fond complètement dans le décor et dans l'esthétique du véhicule. L'allume-cigare, bah, finalement, on l'utilise de moins en moins. C'est toujours bien d'en avoir un quand même au cas où. Et ici, là, il est complètement masqué, mais présent. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette. Autre chose sur l'habitabilité, si on regarde sur le côté passager, regardez, on a cette petite tablette qui est juste au-dessus de la boîte à gants. Donc boîte à gants, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais par contre, cette petite tablette est très pratique parce que ça peut nous permettre de ranger le téléphone du passager ou d'autres, un crayon ou quoi que ce soit. Et vu qu'il est bien rainuré avec des petits rebords, eh ben, on est tranquille, rien ne bougera à cet endroit-là. Et c'est un rangement qui va être très pratique à l'usage, je pense. Alors, si on se penche maintenant sur l'espace de conduite, on a plusieurs choses à voir, et des choses qui sont plutôt sympathiques aussi. Alors déjà, on voit bien qu'on a pas mal de boutons, tous à portée de main. Donc ça, c'est agréable. Là, on est sur ma position de conduite à moi, hein. J'ai mes bras tendus, et on peut voir à peu près ce que je vois. Donc ici, on a accès aux boutons. On a deux beaux écrans. Enfin, du coup, c'est un écran complet, mais en fait qui est séparé en deux écrans. Un pour les informations de conduite, et puis un pour l'infodivertissement. Les aérateurs sont plutôt bien placés. On retrouve ces arrondis. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup.
Alors, il y a un petit truc que je pense qui n'est pas prévu à la base, mais qui est plutôt sympathique, c'est, je reviens sur le rangement, ici, eh ben, on peut très bien se dire qu'on peut y ranger des papiers. Ça le bloque, on conduit, j'ai testé, ça bouge pas, et ça nous permet d'avoir tout le reste et puis d'avoir un papier. Donc si on rentre dans un véhicule et qu'on a son papier, on ne sait pas quoi faire, on peut très bien le glisser ici et on est tranquille. Alors, revenons sur cette position de conduite et cette interface. Alors déjà, sur la position de conduite, on a le levier de vitesse qui se trouve ici, donc avec les informations D, N, R et P. Alors c'est plutôt pratique parce que du coup, il est caché un petit peu en dessous, ce qui nous permet de l'avoir facilement en accès. Et en même temps, il se fait bien oublier parce que finalement, une fois qu'on s'est mis en D ou en R, bah, on n'a plus besoin tant que ça d'y toucher. Et puis, on a sur le dessus le petit bouton P qui nous permet de se parquer. Ensuite, bah, on a deux commodos de chaque côté. Alors, les commodos de chaque côté sont quand même assez hauts, ce qui fait que avec ce grand volant-là, vous voyez, par contre, là, je suis à hauteur de mes yeux et je peux noter que bah, je n'ai pas forcément toutes les informations qui s'affichent bien. Je vais être des fois obligé de me pencher un peu plus pour voir les informations du bas. Bon, c'est pareil, informations du bas qui au final sont pas si importantes que ça parce que quand on est en conduite, on a la batterie qui s'affiche ici, donc même si on a l'autonomie ici, au final, elle est notée aussi ici, donc on n'a pas forcément besoin de le voir plus bas. On a juste peut-être ici qui correspond à la régénération, qui est une information utile, et c'est juste celle-ci. Alors sur le volant, on a sur la gauche tout ce qui correspond aux aides à la conduite et au régulateur de vitesse. Et là aussi, il y a pas mal de boutons et au final, eh ben, ils sont tous utiles. On peut avoir très facilement le maintien de ligne, la distance. On peut régler ces paramètres directement depuis le volant. Et ça, c'est agréable parce que des fois, on peut avoir le régulateur de vitesse, mais on n'a pas forcément tous ces autres boutons qui sont facilement accessibles pour pouvoir désactiver ou activer très facilement. De l'autre côté, on a plutôt ce qui correspond à l'infodivertissement, hein, comme le téléphone. On a une touche de raccourci qu'on peut paramétrer. Ça, on verra dans l'interface, c'est plutôt sympathique. On en a d'ailleurs une aussi qui se trouve sur le tableau de bord. Et, comment et l'ergonomie générale, même si du coup je trouve que la visibilité à l'écran n'est pas forcément très aisée, le reste, je trouve que c'est très chouette et très pratique. Autre chose que je voulais évoquer sur la Kona, dans la façon de conduire, qui était déjà sur l'ancien et moi que j'aimais beaucoup chez Hyundai, c'est les palettes au volant. Alors les palettes au volant, il y en a une de chaque côté. Et elles permettent de jongler entre 4 niveaux de régénération. Alors 4, on a le 1, le 2, le 3, et le quatrième en fait, c'est sur la palette de gauche. Si on reste appuyé très longtemps, eh ben, on va jusqu'à l'arrêt. Et ça, c'est génial, parce que moi je me souviens que sur mon Kona de 2020, en fait j'utilisais jamais le frein. Si on anticipe bien, on peut tout faire avec les palettes. Dès qu'on voit que ça ralentit un petit peu trop, paf, deux petits coups sur la gauche pour augmenter la régénération et passer à 3. Et puis, quand on arrive au feu rouge, on anticipe aussi, on reste appuyé sur cette palette et la voiture va s'arrêter d'elle-même jusqu'à l'arrêt complet. Et du coup, le frein, on l'oublie complètement. Et moi, je me souviens que j'avais fait plus de 40 000 km avec ma voiture et les freins étaient comme neufs. Et ça, c'est plutôt une chouette chose. Et en plus, ce que j'aime bien dans ces palettes, c'est qu'au final, on retrouve un peu de plaisir de conduite quand même, hein. Pour les puristes qui aiment bien la boîte de vitesse et tout ça, ben là, c'est pas les vitesses qu'on peut jongler, c'est pas, ça va pas jouer sur le régime moteur, mais par contre, ça va être le contraire, ça va jouer sur la régénération et donc le freinage. Et c'est plutôt agréable d'avoir quelque chose qu'on peut manipuler et qu'on peut se dire, bah, tiens, ça nous est utile à la conduite et on a agi vraiment sur sa conduite de manière efficace. Alors, il y a autre chose que j'ai pas évoqué sur le poste de conduite, c'est que regardez mes mains, mettez-vous sur mes mains. Ce que je trouve très sympa, c'est l'accès au commodo, aux palettes, euh, même au levier de vitesse. C'est qu'en fait, tout est vraiment accessible. Sans quitter mes mains du volant, je peux aller partout. Donc ça, c'est une très très bonne ergonomie. L'autre chose qui est sympa, c'est qu'en fait, c'est au toucher. Alors vous n'allez pas vous en rendre compte, mais en fait, les commodos, donc ils sont en plastique, en plastique, mais le bout est tout doux.
Alors les palettes, vous voyez, c'est un petit peu rainuré derrière. Et donc, c'est vraiment agréable parce qu'en fait, on a différentes matières et résultat, bah, quand on conduit, c'est sensitivement, c'est une expérience plutôt intéressante. Alors, on va faire le tour un peu des différents boutons sur le tableau de bord, puisqu'on a vu qu'il y en avait pas mal. Donc, on a vu ceux du volant. On va voir ceux qui se trouvent ici, en bas sur la console. Alors, pareil, hyper accessible, très sympa. On a le Drive Mode. Et je trouve ça agréable d'avoir un bouton, d'ailleurs, qui aussi a une texture assez sympa, un peu caoutchouc. Et en fait, en le tournant, on peut changer le mode de conduite. On a aussi accessible directement les sièges chauffants et le volant chauffant, qui sont par des simples boutons où on peut avoir plusieurs niveaux de chauffage au bout du doigt. Pareil pour le volant, on a 2 niveaux. Et ça, c'est plutôt chouette d'avoir sur le bas, comme ça, de manière accessible et directement, sans aller dans l'interface et dans l'écran, ces modes-là et ces possibilités-là. On a aussi un bouton que j'aime bien, c'est celui-ci, c'est la caméra arrière. Si j'appuie dessus, on passe directement sur la caméra arrière. Chose qu'on peut faire en roulant et du coup, à n'importe quel moment, pouvoir avoir accès à la caméra et pouvoir voir ce qui s'y passe. Et ça, je trouve que c'est sympa. On va rester sur cette caméra 2 secondes tant qu'on est sur les boutons, parce qu'il y a une petite chose que j'aime beaucoup aussi sur la caméra et qu'on ne voit pas forcément souvent, c'est qu'ici, vous voyez, sur ce petit bouton, il y a plusieurs possibilités. Alors, on a une vue plus large, de l'ensemble de l'arrière, ce qui peut servir de temps en temps pour être plus précis. Et alors une autre chose, c'est qu'on a cette position-là qui nous permet là de voir ce qu'il y a vraiment au sol derrière la voiture. Parce que souvent, quand on est dans la vue classique, on ne va pas voir ce qu'il y a en dessous, hein. Si on a un petit animal qui est là, il va biper, mais finalement, on ne verra pas. On se dira, bah, tiens, c'est peut-être le poteau qui bip ou quoi. Et bah, on a hop, une petite caméra qui peut nous permettre vraiment de voir très précisément ce qu'on a derrière. Et ça, c'est une astuce que je trouve vraiment très agréable. Alors, revenons au bouton. Donc, on a vu ceci. Ensuite, si on remonte un peu plus haut, on a toutes les commandes qui sont liées à la climatisation. Et ça, c'est pareil, très accessible depuis la main. On a un mode auto, un drive only. Alors ça, c'est sympa. Si on est tout seul dans la voiture, il suffit de cliquer dessus. Et alors, la climatisation sera réglée que pour un côté, le côté conducteur. Donc ça, c'est sympathique. Et je sais que je l'avais sur la Kona première et je trouvais ça très sympa. Celle-ci, par contre, qui a d'avantages par rapport à la Kona de première génération, c'est qu'on a une clim bizone. Donc on peut régler vraiment 2 zones différentes. Et encore une fois, c'est agréable d'avoir tous ces boutons à portée de main sans avoir besoin d'aller dans une interface. Si on remonte encore au-dessus, là, on a des boutons de fonction, pareil, qui peuvent nous permettre d'aller à des endroits simples, hein, le GPS, les médias, Home, changer les tracks, un bouton de favori, et puis les setups. Et là, ça c'est chouette, parce que du coup, avec un bouton, on peut aller directement à l'interface sans avoir à trop naviguer sur l'écran tactile. Et c'est une chose qui est plutôt pas mal, parce que au final, quand on est en position de conduite, comme ça, vous voyez, mes mains, j'ai accès à ces boutons-là, j'ai accès à tous les boutons. Par contre, vous voyez, je tends mon doigt et j'arrive pas à atteindre l'écran. Alors le fait d'avoir tous ces boutons, c'est plutôt pratique parce que, ça nous donne un accès à des fonctions utiles durant la conduite, hein, parce qu'au final, on n'a pas nécessairement besoin d'aller dans des paramètres ou peut-être occasionnellement en conduisant. Et là, le fait qu'on ait tous les boutons, climatisation, mode de conduite, chauffage des sièges, des boutons de raccourci sur le menu, c'est plutôt pratique parce qu'au final, effectivement, l'écran n'est pas fait pour qu'on y aille en conduisant constamment. Vous voyez, je suis obligé de m'avancer un petit peu si je veux pouvoir y aller. Donc en conduisant, ça peut être un peu gênant. Alors, est-ce que c'est gênant ça? Bah, étant donné que les fonctions principales qu'on a besoin sont accessibles par des boutons, bah non, en fait c'est bien. Parce qu'on a tout ce qu'il nous faut pour rouler convenablement avec tous les conforts à disposition. Alors maintenant, allons faire un petit tour dans l'interface de l'écran de divertissement parce qu'il y a des petites options qui sont sympathiques. Alors allons faire un tour dans cet écran. Donc là, on est sur la page principale. Euh, Déjà, on remarque que l'écran a une très belle définition et franchement, il est très agréable. Et alors le toucher, c'est vraiment, on glisse dessus, c'est vraiment très agréable.
très agréable. Donc, dans les menus accessibles directement, téléphone, projection du téléphone, hein, mémo vocal, tout ça, c'est des petites choses dont on a besoin, mais finalement qui ne sont pas très essentielles. Il n'y a rien de très pertinent, mais c'est des fonctions qui sont accessibles très facilement. Là où moi j'avais envie d'aller un petit peu plus, c'est dans le setup. Donc setup qu'on peut obtenir directement par la touche ici ou dans le véhicule sur paramètres qui sont finalement nous amènent aux deux endroits. Mais autant l'écran tactile, on va l'utiliser encore une fois sans conduire, autant le bouton setup en conduisant, on peut y aller directement. Et là, on aura deux, trois choses qu'on peut régler très facilement. Alors, on a différents menus. On a le véhicule. Alors là, on a plein de petits carrés avec assistance conduite, mode de conduite, climatisation, éclairage, porte et confort. Mais on va s'apercevoir qu'en fait, si on clique sur un, on retrouve exactement dans le menu déroulant les choses. Donc ça veut dire que soit, imaginons, on a quelque chose de rapidement à changer dans le véhicule en roulant, et ben alors du coup, on va dans le véhicule et on va directement sur la touche qui nous intéresse. Mais en sachant qu'on peut aller sur chacun d'eux ici. Donc on a différentes possibilités de réglage ici. On a disposition, alors là c'est sympa, on peut changer le thème de l'écran d'à côté. Donc, vous voyez, si on a classique, on retrouve un contour un peu plus classique justement. Et puis sur le côté, à la place du contour, comme à l'époque sur les voitures, on se retrouve avec Charge Power et on peut voir la puissance qu'on délivre en appuyant sur la pédale. Donc ça c'est sympathique, on a différents styles. Alors Link to Drive Mode, ça limite le mieux quand on changera les modes de conduite, on changera automatiquement de style sur l'écran. La chose que je trouve intéressante, moi personnellement, c'est le bouton. Alors dans bouton, on a deux boutons personnalisables. Donc on a celui de la navigation qui donc se trouve ici sur le tableau. Et puis on a le bouton de personnalisation au volant. Donc on a vraiment possibilité de choisir plusieurs options et d'aller facilement au menu qui nous intéresse en appuyant simplement sur la touche adéquate. Pareil pour celui du volant, on peut choisir plusieurs éléments qui vont nous permettre d'accéder très rapidement à la fonction désirée. On a un bouton mode qui se trouve sur le volant aussi, ici, qui est paramétrable dans le sens où, vous voyez, on peut aller sur la source que l'on souhaite directement avec ce bouton. Et ça, du coup, je trouve ça sympa, je trouve ça plutôt chouette de pouvoir paramétrer un petit peu quelques touches sur le volant très facilement et d'avoir plusieurs options pour pouvoir les choisir. Bref, ce qu'on peut dire sur cette interface, c'est qu'elle est simple, elle est assez intuitive, tout en ayant quand même pas mal de réglages qu'on peut régler. Et encore une fois, ce que je trouve, et je vais le redire, hein, mais vraiment ça me plaît pas mal, d'avoir tous ces boutons et de pouvoir me dire cet écran, parce que encore une fois, je vous le dis, hein, moi je suis très pro CarPlay en Android Auto, donc au final l'interface elle-même du véhicule, je me sens pas d'y aller constamment. Par contre, avoir mon CarPlay sur l'écran et pouvoir régler ma clim ou mes modes de conduite, etc., sans avoir à aller dans l'écran, bah là, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc, honnêtement, je trouve vraiment l'intérieur de ce véhicule très agréable. Alors, on va parler un petit peu de la recharge et de la capacité de batterie. Donc, la recharge se trouve comme sur l'ancien, ici, à l'avant. Encore une fois, la porte est vraiment épaisse et solide. Et donc, on a la prise normale et puis le combo CC. Avec pareil, la petite sur le côté, une petite ligne de charge de la voiture. Alors, on a deux batteries à savoir sur ce véhicule. On a la 58 kg ou la 65 kg. Pour, en gros, la plus petite, on est quand même à plus de 500 km d'autonomie. Et sur la plus grosse, on va monter à 578 km à peu près. Ce qui donne une autonomie vraiment confortable, même pour la petite batterie finalement, sur ce véhicule. Alors, là où on peut se dire, c'est qu'on monte vraiment quand même beaucoup, 65 kg, on est à 578 km, alors que par exemple sur l'ancienne, je crois, on avait une batterie de 64 et on montait à 540, il me semble, quelque chose comme ça.
Donc on a gagné un petit peu de kilomètres sans augmenter énormément la batterie. Et ça, c'est grâce à tout le design du véhicule qui est vraiment fait justement pour consommer le moins possible. C'est-à-dire qu'il a un bon CX et des bonnes fuites de prise d'air. Sur ces batteries, on va noter que sur les deux moteurs, on a donc sur la petite batterie, on a un peu plus de 150 chevaux et sur la plus grosse, on a 217 chevaux. Le temps de recharge, par contre, et c'est là que ça va être intéressant. Donc, on ne va pas parler du 7 kg, du 11 kg, ça c'est classique, mais ils marquent dans leur brochure qu'on recharge entre 10 et 80% du véhicule en une quarantaine de minutes. Ce qui nous laisse penser que, par contre, la recharge du coup sur chargeur rapide est un tout petit peu moins puissante que certaines concurrentes. Encore une fois, je trouve ça pas forcément gênant parce que finalement, un trajet, ça se planifie de toute façon. Bon, on a fait le tour du véhicule, je pense qu'il est temps de rentrer. Alors nous voilà de retour chez Hyundai SVTA à Charleville-Mézières. On va rendre ce petit Kona, ce grand maintenant puisqu'il a grandi, même si honnêtement je l'aurais bien gardé parce que je trouve que sur le bilan, contrairement à l'ancienne version, ils ont fait beaucoup d'ajustements, ils ont fait beaucoup de progrès, ils ont joué sur l'ergonomie, sur l'habitabilité. Tout ce qui faisait défaut au premier a été gommé. Si on devrait lui faire un reproche, allez, ça serait peut-être encore ces plastiques un petit peu durs sur les portières et sur le tableau de bord qui mériterait des fois d'être un petit peu mieux, mais franchement, il changerait juste ça et c'est le véhicule, bah, il serait parfait.